leur pays et l'Afrique et autres, on pourra débattre avec eux en ce moment-là. Mais sinon, ceux-là, quand tu les vois seulement, mets-les à la poubelle et puis avance, tout simplement. C'est des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Toi, tu n'as pas assez d'électricité dans ton téléphone. Toi, tu viens chercher, ouais, Côte d'Ivoire ou je ne sais pas quoi. Mon ami, sors dehors, va manifester dehors. Bats-toi pour que la situation de ta famille change. Bats-toi pour que la situation de ton quartier change, tout simplement. Ton pays avance, mais à part Libanais, Français et les étrangers qui viennent, toi, tu n'en profites pas. Tu es là, tu as la grande gueule sur Internet à crier de gauche à droite. On n'a plus besoin de ça. Ça, c'est les imbéciles. En fait, ce sont les Africains indignes, là, à l'ancienne, là, qui sont toujours dans ce genre de conneries-là, pendant que les pays avancent pour de vrai, pendant que les mentalités évoluent pour de vrai. Il faut vraiment être un ignorant pour avoir ce genre de comportement-là, tout simplement. Tu lui demandes qui t'a envoyé, c'est pas qui l'a envoyé. Toi, tu perds ton temps à ce genre de... Tu lui demandes qui t'a envoyé. Non, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu perds ton Internet. Au moins, utilise-le pour aller te battre pour quelque chose d'intéressant. Monte dans les lives où on parle des situations, des problèmes, des problématiques de ton pays. Au lieu de chercher la merde. Dans la rue, tu vas le croiser, il n'a même pas chaussures dans ses pieds. Même pour acheter Zegen. Même pour acheter Zegen 500, il n'a pas. Simple Zegen pour l'acheter 500, il n'a pas. Pour avoir 1000 francs en une semaine, là, soit il va galérer, soit il va voler, soit il va faire des trucs bizarres. Mais c'est lui qui est sur Internet parce qu'il arrive à voler un Wi-Fi. Les gars, réfléchissez. Des gens qui crèvent de faim, mais qui sont allés, qui vont, qui se vantent sur Internet qu'ils ont fait ça. Quand tu regardes des influenceurs qui sont censés conseiller ces gens-là, eux-mêmes ont des passés de voleurs et des arnaqueurs. C'est normal que tu vois des jeunesses en train de se rabaisser à ce genre de conneries-là. Pendant que moi, mes parents souffrent dehors, ils souffrent à la maison, je suis en train de me rabaisser à des conneries. Même l'imbécile Carole est là. Le Carole, c'est un grand imbécile même. Non, lui, faut pas fils de patard, là. Général, lui, maman, faut pas le calculer, faut rien lui dire. Dafa am lenn loo xam ne mi ngi ñëw ci kawam. Loolu tax ma ni gars yi kenn calculé tu ko parce que dafa am loo xam ne mi ngi ñëw. Te loolu ci live ci en fait loolu lu nekk ci internet ci àdduna dëgg lay doon bu kenn wax kooku moom. Yéen di ngeen toog satisfait. di ngeen gis yaa ngi def gars yi xoolal kooku gars yi li ñuy dajale ci moom dafa xamul léegi mais bu ñuy daanu ci kawam pare na ci dootoo leen ko gisee di Moussa kenn ci internet. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Moi, actuellement, hier, quand je parle avec toi, moi, j'ai des vidéos, même j'ai des preuves des Ivoiriens les Ivoiriens entre de souffrir en Maroc, hein? Même sur les aéroports, avant, leur masse de Skyland. Mon frère, les Ivoiriens sont nombreux. Les Ivoiriens sont nombreux à souffrir là-bas, mais eux, ils s'en foutent de cela. Eux, ils s'en foutent de cela. Eux, c'est pas leur problème. Parce que comme je t'ai dit, eux, ils sont pas là pour la population. Ils sont là juste pour se faire voir par un gouvernement qui va leur donner 1000 francs, 2000, de quoi manger, point. Ils s'en foutent de ce que les autres de leurs compatriotes vivent à l'extérieur. À ton avis, est-ce que tu vas... Mon frère, si tu t'en fous pas de ce que les autres vivent à l'extérieur, est-ce que tu vas manquer de respect à des étrangers chez toi? Non. Est-ce que tu vas attaquer des étrangers chez toi? Vous, les Marocains, là, c'est pas le que vous écrivez en 1996. 1996, c'est ça que vous faites. Avec ça. Guinée, on a marqué une bille, vous tous, vous êtes sortis sur le terrain. C'est pas le que vous écrivez sur les commentaires ici. Parce que vous, là, c'est pas le parce que non, notre verdict, là, c'est déjà sorti. Hein. Mon frère, ça va, tu vas bien? Ça va très bien, monsieur. Pas bien, moi, je suis algérien, pour commencer. Oui. Et au début, je savais que la CAN du Maroc, ça sera comme ça. Ils ont éliminé l'Algérie pour pas qu'elle gagne. Et ils ont éliminé tout le monde pour qu'eux, ils aient la gagne chez eux. Tu vois? T'as compris ou pas? Oui, oui. Eux, c'est pas des hommes. Parce que s'ils auraient été des hommes, ils auraient gagné comme l'Algérie et le Sénégal. Tu vois? Nous, quand on est parti en 2019 en Égypte, on l'a pris. Quelqu'un, il a parlé? Parce qu'on a joué, parce qu'on s'est donné pour le pays. C'est comme le Sénégal, ils ont donné pour le pays, tu vois. Contre le Nigeria, vous avez vu le match Algérie-Nigeria ou pas? Oui, on écoute. On a coupé nos micros. T'as vu l'arbitrage commencer avec l'Algérie contre le Nigeria? C'est pour pas qu'on tombe contre le Maroc, pour pas qu'on gagne contre eux. Ils ont fait un tas de politiques exprès. Ils ont fait un tas de politiques exprès pour que la CAN elle reste chez eux. Mais ils savent pas que Allah il est avec nous, tu vois. C'est un pays de corruption. C'est un pays de corruption, mon frère. Parler. Oui, allez. Je vais continuer. Bonjour à tous. Avant tout, il faudra qu'on mette quelque chose au clair. Ce que le Sénégal a fait, le fait qu'on a quitté le terrain, c'est pas parce qu'on a peur d'être battu.
on a peur de perdre une finale parce que c'est pas la première fois qu'on perd une finale. Mais on a marqué à chaque fois qu'il y a un pays qui organise, ce pays est plus favorisé. On a, on a marqué à chaque fois qu'il y a un pays qui organise, ce pays est favorisé. Des pénaltys, des coups francs, des fautes qui sont très clairs et et ils ne le tirent même pas. Nous, on a marre de ça. Et l'acte que Pape Thiaw a fait, c'est pas un acte de lâche. On a un dent contre aucun pays. Nous, on aime tout le monde. Nous, Sénégalais, on est comme ça. On est comme ça. Si tu ne nous cherches pas, tu vas pas nous trouver. Et si tu nous imposes amitié, nous, on va te rendre 100% cette amitié que tu nous imposes. On n'a pas besoin d'être des ennemis. On est tous des Africains. On a donc contre personne. On est des intellectuels. Et cette histoire de corruption, cette histoire de corruption, ça doit arrêter. Ça doit arrêter maintenant. Et l'acte que Pape Thiaw a fait, c'est pas un acte de lâcheté. Je le répète encore une fois, c'est pas un acte de lâcheté. Pape Thiaw a rendu justice à ceux qui ne peuvent pas y rendre eux-mêmes. Par exemple, le Nigeria n'a pas pu se rendre justice parce que malgré les fautes visibles qu'ils ont, ils ne l'ont pas tiré. Malgré leurs problèmes, ils ne l'ont pas tiré. Alors pourquoi maintenant on doit se regarder? C'est pas une question de penalty. Nous, on a confiance à notre gardien. On sait que c'est le meilleur. Et le Maroc, c'est une grande équipe. On va jamais sous-estimer cette équipe. C'est une grande équipe. Mais le problème, c'est le fait que nous, lorsqu'on a marqué, l'arbitre a refusé d'aller consulter la VAR. Alors que vous avez un penalty, il ne suffit qu'on demande d'un seul joueur pour que l'arbitre court comme un petit chiot pour aller consulter la VAR. Nous, c'est ça qui nous dérange. Nous, c'est cette injustice-là qu'on ne peut pas voir. Mais moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que le Maroc, c'est une grande équipe. Je suis pas d'accord avec toi. Non, pourquoi? En fait, il faut accepter quelque chose. Non, mon ami, le Sénégal a déjà joué une demi-finale de Coupe du Monde. Non, Maroc. Monsieur, le Sénégal a déjà joué une demi-finale de Coupe du Monde. Est-ce que vous pouvez laisser les gens terminer? C'est pas une question de jouer une Coupe du Monde. Voilà. Je veux t'écouter pour savoir de quoi tu parles. Moi, je veux bien t'écouter. Oui, non, j'aimerais juste je parle de l'autre là parce que ça fait 3 micros qui sont ouverts. En fait, je voulais t'expliquer un truc. Il faut comprendre une chose. Le Maroc n'a jamais été une grande nation de football. Le Maroc n'a jamais été une grande nation, tout simplement. Une grande nation ne peut pas, du début à la fin d'une Coupe d'Afrique qu'il a organisée chez lui, tricher. Même contre le Comore, Maroc a triché. Contre le Comore, qui, même notre équipe sait, gère le problème de Comore. Donc, quand tu vas jusqu'à contre Comore, tu galères, c'est que, mon frère, tu n'es pas une grande nation. Une grande nation, pour moi, c'est les types comme le Nigeria, types comme Ghana, types comme Sénégal, Cameroun et autres. Ils attrapent des équipes, ils les fracassent rapidement, vite fait comme il se doit. Certes, Cameroun, c'est pas trop, ils sont pas trop en forme, mais dans cette Coupe d'Afrique-là, ils ont montré que oui, ils ont un caractère, c'est le lion qui est là jusqu'à présent. C'est juste qu'ils n'ont pas une très bonne organisation, mais tout ça, ça va arrêter. Tout ça, ça va arriver. Une grande nation de football ne se lève pas. Après avoir perdu une finale, aller demander à gagner dans les bureaux, tout simplement. Une grande nation de football ne le fait pas. Il faut que ça soit clair et net dans la tête de tout le monde. Sénégal contre Côte d'Ivoire, Sénégal contre Côte d'Ivoire, on nous a volé. Attends, Sénégal contre Côte d'Ivoire, on nous a volé en 2023. On aurait pu directement aller faire appel au niveau du truc et puis gâter la victoire des Ivoiriens, mais on ne l'a pas fait parce que c'est sur le terrain qu'on gagne. Après le terrain, c'est fini. Tant que l'arbitre est parti au bout, c'est fini. On passe à autre chose. C'est ça les grandes nations de football. Et toutes les grandes nations de football sont actuellement pour le Sénégal. Une grande nation de football n'a pas ce comportement-là. Une grande nation de football ne corrompt pas les gens. Une grande nation de football ne fait pas une victoire volée. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne confondez pas les choses. Une grande nation de football, elle a des caractères. Une grande nation de football, je peux dire que l'Algérie est une grande nation. Il faut comprendre. Parce qu'elle a gagné ces deux coupes d'Afrique sur le terrain. Dans le terrain, et puis soulever la coupe. Et puis quand elle a perdu, elle n'a pas fait de boucan. L'Algérie, quand on est parti aussi, quand l'Algérie a organisé la CAN, des moins de 18 ans ou 19 ans, le truc là, la CHAN, le Sénégal est parti gagner chez eux. Ils ont fêté avec le Sénégal. C'est ça les grandes nations de football. Les grandes nations de football savent gagner, mais quand ils perdent aussi, ils perdent dignement. C'est de ça qu'il s'agit. Confondez pas tout. Certes, ils ont une bonne équipe. Oui, ils ont une bonne équipe, il n'y a pas de souci. Oui, ouais, une bonne équipe, mais une équipe qui est très très faible comparée au Sénégal. Tout le monde a vu le football qu'il y a. Même si on jouait 200 minutes, le Maroc ne pouvait jamais gagner le Sénégal.
Même si on jouait à 10 contre 11, le Maroc ne peut jamais gagner le Sénégal actuellement là. Tout le monde le sait, tout le monde a regardé le même football que nous, tout simplement. Dès le départ, hein, si il avait laissé le but du Sénégal, c'était fini. Maroc allait encaisser 3 ou 4 buts minimum dans ce jeu-là. Très, très facilement. Parce qu'on les écrasait dans tous les nouveaux. Et puis, ils ont joué contre une équipe, une équipe diminuée du Sénégal. Ça, c'est pas une grande nation de football, je suis désolé. Moi, quand je dis que le Maroc est une grande nation parce que le Maroc possède des joueurs talentueux, ça, il faut l'accepter. Malgré qu'ils sont éternels leur réputation, il faut accepter. Attends. À un moment donné, il faut accepter la vérité. Ce que tu dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a ni queue ni tête. Le Cap-Vert a des joueurs talentueux. Le Burkina Faso a des joueurs talentueux. C'est le français que tu dis que tu ne comprends pas. Quand tu dis grande nation de football, une grande nation de football, c'est ceux qui ont soulevé des trophées dans le terrain. Tout simplement. Il faut faire la différence. Il a une bonne équipe et une grande nation, c'est deux choses différentes. Burkina a des joueurs efficaces. Moi, je suis sénégalais. Moi, je suis sénégalais. Mais attends, tu m'écoutes, tu essaies de m'écouter et de me comprendre. Tu essaies de m'écouter et de me comprendre. Moi, je suis sénégalais. Moi, je suis sénégalais et j'accepte Un Sénégalais. Arrête de polémiquer, quoi. Arrête, parle des faits et arrête de nous dire que le Maroc est une grande nation de football. Arrête-toi aussi, quoi. Non, mais je ne polémique pas. Non, je ne polémique pas, mais... Bro, tu parles des faits, sinon tu vas allumer ton live, bro. On va faire simple. Tu parles des faits, sinon tu vas allumer ton live et dire que le Maroc est une grande nation. Une grande nation de football. Est-ce que je peux prendre la parole? Mais ici, tu parles des faits. Voilà. Mais depuis quand on est comme ça, on se parle sans même s'écouter. On se parle sans même s'écouter. Moi, je veux parler, mais vous m'avez coupé là. Non, attends, Mais qu'est-ce qu'il dit? Vous m'avez coupé sans même m'écouter, sans même m'écouter. Bro, écoute, l'autre du live a orienté son débat. Maintenant, il faut parler des faits. Tu peux pas imposer le débat ici. C'est pas ton live. Exactement, Ferro. Arrête d'insister, toi aussi. Il faut être intelligent. Je n'impose pas. C'est ça. En fait, je crois que vous et moi, on va pas se comprendre. Alors moi, je préfère descendre parce qu'on se comprend pas. Alors merci beaucoup. C'était un plaisir de passer par ici. Si vous m'aviez écouté, et ça aurait tourné autre part. Moi, je ne ferais pas un débat. Moi, je suis en train de défendre. Non, attends. Moi, je suis en train de défendre mon pays. Moi, je suis sénégalais et je suis fier de le porter ce sang sénégalais. Mais attends, vous essayez de me comprendre. Moi, quand je parle que le Maroc est une grande nation, c'est parce que le Maroc possède des joueurs. Mais leur façon d'agir, moi, de foot, Maroc possède des joueurs talentueux et il faut l'accepter. Le Maroc a pu aller là où Donne-nous des faits historiques qui fait du Maroc une grande nation de football. Allez, Attends, donne-nous. On t'a demandé de nous donner des faits historiques qui fait du Maroc une grande nation de football. Donne-nous. Faits historiques. On t'écoute. Taisez-vous, écoutez-le. Attends. Le problème, c'est pas parce que je... Non, mais le problème, c'est pas que je donne des faits historiques. Non, monsieur, s'il te plaît, réponds. Pourquoi tu fuis? On t'a dit, donne-nous des faits. Un fait historique qui fait du Maroc une grande nation de football. C'est ce qu'on t'a demandé. Point. Dis-nous. Non, mais écoutez-moi d'abord. Moi, je suis sénégalais. Monsieur, à un moment, arrête de te foutre de nous. On te met devant des faits, tu ne réponds pas, tu nous dis écoutez-moi. À chaque fois quand tu es bloqué, tu nous dis écoutez-moi. Écoutez-moi de quoi? On t'a laissé parler. Tu as parlé jusqu'au bout. On t'a répondu. La même question, je me le retourne automatiquement. Je me le retourne, hein, et puis je vais répondre à ta place. Quand tu me dis, donne-moi un fait qui fait du Sénégal une grande nation de football, je te dis 2001, on a remporté la Coupe d'Afrique, d'Afrique des Nations sur le terrain. 2025, on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations sur le terrain, tout simplement. Point. Donc, à un moment, il faut arrêter de nous emmerder quand vous n'avez pas d'argument. On te pose des questions simples. À chaque fois, tu ne sais pas quoi dire. Ouais, mais il faut m'écouter. Mais on t'écoute. C'est parce qu'on t'a écouté qu'on arrive à te répondre. C'est parce qu'on t'a écouté qu'on arrive à te donner des arguments derrière. Et quand tu ne sais plus quoi dire, non, je suis sénégalais. Oui, mais tu es sénégalais. Et alors, être sénégalais ne veut pas dire raconter de la merde. Être sénégalais ne veut pas dire tu vas mentir, on va te laisser. Tu dis des choses correctes, logiques. On te dit, ok. Tu as le droit de supporter qui tu veux, tu as le droit de dire ce que tu veux. Mais quand on te pose des questions, réponds-nous au moins. Point. On va aller sur qui? C'est qui doit prendre derrière? Anna. La parole. Ouais, je veux bien prendre la parole, s'il vous plaît. Allez-y, Anna. Allez-y. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Yéla hein, pour ce live et pour tous les commentaires que tu as pu faire avant. Intéressant. Moi, ce que je voudrais juste mettre un point d'attention, c'est sur la fierté que j'ai aujourd'hui d'être sénégalaise, pour la simple et bonne raison qu'on a toujours fait preuve de fierté. On a fait preuve de fierté sur le terrain parce qu'on est arrivé à un moment donné du match de finale où, et je dis bien où, tous les Sénégalais ont dit sortez du terrain. On est arrivé à une situation de parodie de match de foot, de finale surtout, avec des buts qui ont été refusés, des sifflets qui ont été sifflés par l'arbitre pour bloquer des buts. Et moi, ce qui me perturbe le plus, c'est que en tant qu'équipe adverse, on ne puisse pas faire ce constat-là. Aujourd'hui, les Marocains, la question que je leur pose, c'est est-ce qu'on a visionné le même match? Est-ce qu'on n'a pas vu à un moment donné des irrégularités qui ont été observées? Est-ce qu'on n'a pas vu tout ce qui s'est passé autour des serviettes? Tout le monde l'a vu, le monde entier l'a vu. Les vidéos ont été visionnées par tout le monde, même les Chinois ont repris ces vidéos-là. Mais aujourd'hui, on est face quand même à un Maroc qui persiste et signe et qui devient amnésique face à des situations auxquelles tout le monde a assisté. Alors moi, aujourd'hui, quelle que soit l'issue, hein, je suis assez confiante par rapport au TAS. Si toutefois, au niveau du TAS, on a la vérité dans les signatures des gens, je suis confiante. Parce que je me dis, si le monde entier est derrière nous, si le monde entier nous soutient, si le monde entier est dans le sens de la vérité, on peut que avoir gain de cause au niveau du TAS. Et par rapport au match, si on revient par rapport au soir du match, il faut qu'on insiste sur un point, et le point c'est le suivant. C'est-à-dire que quand les Sénégalais sont sortis, tout le monde et tous les Sénégalais disaient « sortez ». Moi j'étais avec mon père, j'étais avec mes frères, j'étais avec beaucoup de personnes avec lesquelles j'ai visionné le match, ici à Dakar. Les gens disaient « mais sortez, qu'est-ce que vous faites encore sur le terrain ?» C'est-à-dire que nous, en tant que Sénégalais, on a une chose qui nous anime et tous les Sénégalais qui m'écoutent comprendront ce que je veux dire. C'est qu'en fait, quand on nous éduque, on nous dit il faut avoir du jom et du full. C'est-à-dire, quelque part où tu n'es plus respecté, tu n'as plus ta place à cet endroit-là. C'est-à-dire, c'est des expressions qui signifient il faut savoir sortir de table lorsque le respect n'y est plus servi. Et au bout d'un moment, au cours de ce match, il n'y avait plus de respect. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans un match de foot, on était dans autre chose. Et à ce moment-là, les joueurs ont senti ce que les Sénégalais ont senti en visionnant les images à l'écran et ils se sont dit, il n'y a plus de respect, on sort. Et quand ils sont sortis, c'était pour perdre. Il faut que vous acceptiez à un moment donné que lorsque les Sénégalais sont sortis du match, c'était pour perdre. Mais ce qui est plus important, c'est pas ça, et ce qui est plus fort, c'est quand ils sont revenus sur le terrain, c'était pour perdre aussi. Parce qu'ils savaient qu'ils avaient un penalty qui les attendait. Et ça aussi, il faut l'accepter. Donc aujourd'hui, après que les Sénégalais soient sortis, après que les joueurs marocains soient partis les chercher, parce qu'on les a vu ces images-là aussi, les joueurs marocains sont rentrés dans les vestiaires pour sortir, pour aller récupérer certains des joueurs sénégalais qui étaient rentrés, bien que ce ne soient pas tous les joueurs sénégalais. Et quand ils sont revenus sur le terrain, tout le monde était content, les Marocains y compris. Ils étaient en train d'animer en fait la session, le tir au but qui allait se lancer. Mais quand est-ce que les problèmes sont arrivés ? C'est qu'après qu'on ait décidé de revenir tous ensemble sur le terrain pour perdre face à la panenka manquée de Brahim Diaz et que le but sénégalais a été marqué, c'est là que les problèmes sont arrivés. Et encore une fois, les images du président de la FIFA, on les a vues, la déception totale. Donc en fait, ce soir-là, tout était contre le Sénégal, sauf les astres. Tout était contre le Sénégal, sauf les astres. Les astres étaient avec nous et le match a parlé de lui-même. Donc moi, aujourd'hui, quelles que soient les décisions d'un tel ou d'un autre tel, le jeu, il est là. Moi, je suis fière de mon pays. Je suis fière de tout ce qui s'est passé et rien ne pourrait faire que ça se passe mieux que ce qui s'est passé. Le reste, ça reste de la paperasse. Aujourd'hui, qui est champion d'Afrique sur les résultats sportifs? C'est le Sénégal. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la victoire de jeu et il y a la victoire administrative. Si ça peut faire plaisir certains que la victoire administrative leur revienne, mais tant mieux pour eux, grand bien leur face. Mais on retiendra toujours que c'est une victoire administrative. La victoire du match, elle nous revient et elle nous reviendra toujours. Et à cet effet, on aura justement des images à visionner. Moi, demain, mes enfants, je pourrais leur poser le match Sénégal-Maroc 2025 à l'aise et leur dire, en conclusion de ce match-là, parce que je l'aurais pas inventé, hein, ce sera un match de bout en bout,
Voici le résultat. On va visionner la remise des médailles, on va visionner la remise du trophée, on va visionner les acclamations des joueurs sénégalais. J'en ai même des vidéos moi-même ici à Dakar en train de jubiler. Mais ça, en fait, c'est pas une invention, ce sont des faits. Et rien ne pourra l'enlever. Voilà, juste pour conclure sur ça, bravo pour le travail que tu fais. Et ce qu'il faut garder en tête, et là où il faut que les Sénégalais restent fiers et dignes, comme ils ont pu le faire le soir du match, c'est que le plus important, c'est la dignité. Accepter ce qui nous revient de droit. La victoire sportive, elle nous revient de droit et on l'arrache. Personne va nous faire un hold-up de cette victoire sportive. Pour ce qui est de l'administratif, mais qui veut prendre, même si vous voulez que ce soit le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, même des personnes avec lesquelles on n'a pas joué, c'est juste une signature sur un papier, ça, on s'en fiche. Nous, on a gagné. On a gagné, on a jubilé. Le reste, il est derrière nous. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anna. On va passer à un Marocain et après, on rebondira de l'autre côté. Boun, allez-y, Boun Adam. Boun Adam, on vous écoute? Boun Adam, ton micro. Mohamed. Mohamed, ton micro. Une fois. Deux fois. Bon, on les descend, on avance. Abdel. C'est moi, n'est-ce pas? Bon, Mika, vas-y. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Bonjour. En fait, moi, je ne vais pas juger les Marocains, hein, mais ce qui s'est passé lors de la CAN nous a permis de voir que le Maroc est un pays de corrupteurs, hein, un grand pays de corrupteurs. Et si le président de la CAF n'était pas une marionnette à la merci des dirigeants marocains, il allait lui-même faire annuler cette décision manifestement illégale, parce qu'on a vu que la commission n'a même pas atteint son quorum pour décider. Ça, on l'a tous vu. On l'a tous vu. En plus, le licenciement brutal du responsable chargé de l'indépendance du jury d'appel deux semaines avant de prendre cette décision-là, on en parle. Mais pourquoi on n'en parle pas? Et il n'y avait pas de remplaçant. Ils ont nommé aucun remplaçant. Laissant l'administration intervenir dans un processus censé être indépendant. C'est un proche du secrétaire général qui aurait choisi les jurés lui-même, en contradiction avec les règles de la CAF. Parce que cette commission doit être totalement indépendante. Donc ce qui s'est passé au Maroc est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et cette décision, c'est une décision suicidaire, il faut le dire. C'est une décision suicidaire de la CAF, juridiquement infondée, et qui tend à diviser davantage les peuples africains. Moi, je me demande toujours, mais comment cet aliéné-là, le président de la CAF, comment il peut être aussi aliéné, aussi irresponsable pour laisser passer ce genre de décision, quoi? Entaché d'autant d'irrégularités, d'autant de dysfonctionnements. C'est incroyable. Mais maintenant, tout est clair. On sait que c'est lui-même qui a été à la base de tout ça, en complicité avec le Maroc. C'est clair. Parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas donné les motifs, c'est-à-dire la décision là. Ils n'ont pas encore donné les motifs complets. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore communiqué ça à la Fédération sénégalaise de football, parce qu'on vient de suivre le point de presse du pôle d'avocats qui va représenter le Sénégal au TAS. Jusqu'à présent, et même si vous regardez sur le communiqué de la TAS, ils ont dit quoi? Ils ont dit enregistré par la TAS le 25 mars 2026, l'appel conclut à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la Fédération sénégalaise de football soit déclarée vainqueur de la CAN. La Fédération sénégalaise de football demande également la suspension immédiate du délai pour le dépôt du mémoire d'appel jusqu'à ce que les motifs complets de la décision de la CAF soient notifiés. Mais qu'est-ce que vous attendez pour nous notifier
pour motiver votre décision et nous le notifier et le notifier à la Fédération sénégalaise de football. Vous avez peur de quoi? La Fédération sénégalaise de football veut une procédure accélérée. Le TAS veut une procédure accélérée. Mais le Maroc et la CAF, si en fait vous dites que c'est vous qui avez la vérité, si vous nous parlez d'article 82, 84, je ne sais pas, mais pourquoi vous ne voulez pas une procédure accélérée? Mais venez avec vos documents, on vous attend, venez. C'est tout ce qu'on vous demande. Arrêtez de pleurnicher, arrêtez de parler, arrêtez de faire le tour des panels pour vous ridiculiser davantage. Venez avec vos documents, venez avec vos arguments, donnez-nous les motifs de la décision, complétez les motifs de la décision et venez, on va aller à la tasse. Ça, en fait, c'est une injustice. Moi, je me demande comment un peuple peut être injuste comme ça. L'injustice, on l'a vu, c'est avant la finale, lors de la finale, et vous voulez continuer à être injuste après la finale. Avant la finale, qu'est-ce que vous avez fait à la gare de Rabat? Vous avez laissé nos joueurs à la merci d'une foule populaire. On vous a demandé, mais pourquoi vous ne sécurisez pas nos joueurs comme vous avez fait avec toutes les autres équipes? Vous nous dites que, voilà, parce qu'ils ont communiqué l'heure à laquelle ils allaient arriver. Ah, donc, une équipe qui communique l'heure à laquelle, c'est parce que l'équipe ne communique l'heure à laquelle ils allaient arriver, vous n'allez pas les sécuriser, quoi. Mais est-ce que ces gens-là sont des cinglés? Durant le match, vous avez, avant ça même, ils ont voulu nous imposer aussi de s'entraîner au complexe Mohamed V. Le même complexe où est logée leur équipe nationale. Comme ça, ils ont miné le terrain de caméra pour prendre, en fait, pour préparer le match. Nous imposer aussi l'hôtel en plein centre-ville pour venir les perturber la nuit, les empêcher de se concentrer comme vous avez fait avec le Cameroun. Vous n'avez pas honte? Durant le match, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, l'arbitre, comment vous l'avez choisi? L'arbitre n'a arbitré que 2 matchs, c'est-à-dire l'ouverture et la finale. Alors que l'arbitre doit être le plus méritant. En finale, c'est l'arbitre le plus méritant qui a fait ses preuves qui doit arbitrer. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Un arbitre qui doit être choisi 48 heures avant, ils doivent aviser la Fédération sénégalaise de football. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attendu le samedi jusqu'à 22 heures. Ils ont caché le nom de l'arbitre jusqu'à 22 heures. Et c'est la Fédération sénégalaise de football qui a exigé, qui a réclamé avec plusieurs appels pour qu'il donne le nom de l'arbitre jusqu'à 22 heures. Donc c'est normal que vous dites que on a donné des instructions à l'arbitre, mais c'est vous-même qui avez donné des instructions à l'arbitre, puisque vous avez attendu jusqu'à 22 heures pour nous communiquer le nom de l'arbitre. Sur l'action du but qu'on a marqué, qu'est-ce qu'il a fait l'arbitre? L'arbitre, il est conscient. Depuis combien d'années il arbitre? Il sait que s'il y a une action qui est susceptible de se terminer par un but, il doit laisser l'action se terminer. Et si nécessaire, il va vérifier à la VAR. Mais il a été vicié. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a anticipé et soufflé avant que l'action ne se termine. Comme ça, il n'y aura pas de possibilité d'aller vérifier à la VAR. Ça, tout le monde l'a vu. Le penalty dont vous parlez là, la base même, le corner qui a amené le penalty, c'est un hors-jeu, tout le monde l'a vu, les images sont là. Les images sont là. En plus, vous dites que les gens sont des sauvages, mais vous, on a vu vos stadiers traîner des gardiens de but par terre à cause de quoi? À cause des serviettes. C'est vous qui dites que les gens sont des sauvages, quoi. Et c'est cette injustice, ces magouilles-là que vous voulez continuer, essayant de récupérer le coupe que nous, on a gagné sur le terrain. Mais vous vous prenez pour qui? Mais il est temps que ces gens-là arrêtent. Libérez les otages, les 18 Sénégalais que vous avez pris. Libérez ces otages-là. Vous savez qu'ils n'ont rien fait. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe sort du terrain. Vous l'avez fait contre l'Argentine lors des Jeux Olympiques. Le Wydad l'a fait contre Espérance de Tunis, je ne sais pas. Ils ont abandonné le match complètement. Ils ne sont pas revenus. Pourtant, le TAS, vous avez donné raison. Une équipe qui abandonne un match, les articles dont vous parlez, l'article 82, 83 est déjoué dans le cas du Sénégal. On ne peut pas nous appliquer ces articles-là. Parce qu'une équipe qui abandonne ne termine pas un match. Déjà, tous les joueurs du Sénégal n'étaient pas sortis parce qu'on a vu Sadio Mané qui était en train d'appeler ses coéquipiers. Il était où? Il était dans les nuages ou quoi? Les images sont là. Donc, une équipe qui termine un match ne peut pas être en même temps une équipe qui abandonne. Ce n'est pas possible. Soyez cohérents. Soyez cohérents.
Et comme c'est vous dites que vous avez raison, venez avec vos documents, notifiez-nous, donnez-nous les motifs complets de votre décision de merde là, votre décision suicidaire là. Merci beaucoup, Donc Mika. comme ça, on va aller à la tâche pour tout vérifier quoi. Merci Merci Yala pour tout ce que tu Salam fais. alaikum. Maaleykum salam. Tuish Knight, on vous écoute. Ouais, bonjour, Ouais, bon. bonjour tout le monde. Non, non, mais, tu m'as donné la parole, après tu as fait passer la parole à Amika, tu vois. Est-ce que, Bon, parce vas-y, que là, vas-y. je dois aller travailler, si tu me permets. Hein. Allez-y. Bah, bonjour à tout le monde, bon fête de l'Aïd à tous les musulmans de la planète, tu vois. Répondons à ta question, cher ami, tout à l'heure, tu as posé une question, est-ce que le Maroc, c'est une grande nation de foot en Afrique? Moi, je réponds que oui, parce que n'oublie pas que en 1970, la première équipe africaine se qualifie à la Coupe du Monde, c'est le Maroc. Il ne faut pas rigoler, tu vois, parce que là, tu fais de toi, tu vois, tu fais passer pour un gamin. Voilà. De deux, tu vois, en 86, peut-être que tu n'étais pas né encore, le Maroc, la première équipe africaine qui s'est qualifiée au deuxième tour. Et c'est grâce au Maroc que, en 1970, je pense que je n'étais pas né encore, que la FIFA, à l'époque, un pays africain qui veut se qualifier, je te fais rappeler qu'on appelle ça l'histoire, qui veut se qualifier à la Coupe du Monde, mon ami, il fallait qu'il passe par un barrage avec une équipe européenne. Et grâce au Maroc, tu vois, une fois qu'il a joué la Coupe du Monde, c'est une première équipe africaine à se qualifier à la Coupe du Monde, on a fait que il faut que deux équipes africaines qui se qualifient à la Coupe du Monde. C'était grâce au Maroc. En 1986, 6 ans après, tu vois, il n'y a aucune équipe africaine qui l'a obtenu. Qu'est-ce qu'il avait obtenu? Le Maroc en 1986, c'est-à-dire de se qualifier au deuxième tour de la Coupe du Monde. Tu vois, et là, à partir de là, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Parce que, non, mais attends, laisse-moi finir. Le Maroc, il a joué, là, écoute-moi bien. Non, en fait, le c'est Maroc, pour te dire que tout cela ne fait pas partir des caractéristiques d'une grande nation. mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Mais Écoute, on te laisse finir. écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Tu parles, tout à l'heure, tu parlais de respect. C'est vraiment un tas de respect. Laisse-moi finir. Monsieur, on te dit que tout ça là, à un moment, quand tu parles, toi aussi, il faut écouter les gens. Si tu n'entends pas ce que les gens disent, tu vas faire que de te répéter. On te dit parle, mais tu te répètes. Non, mais je ne répète pas. On t'a coupé. Non, mais Yala, mon frère, On t'a dit seulement que tout ce que tu as cité n'est pas les caractéristiques d'une grande nation de football. C'est pas pris en compte, mais continue. C'est tout ce qu'on t'a dit, rien d'autre. D'accord, merci, cher ami. Merci. Alors pour toi, mon frère, attends, l'Égypte est le premier pays africain à se qualifier au mondial. Donc à un moment donné, quand tu montes dans un live pour prendre des encombrés, il faut arrêter au fait. L'Égypte est le premier pays en Afrique qui s'est qualifié au mondial. C'était à quelle année? C'était à quelle année? Donc continue. Après va C'était voir. à quelle année? Réponds-moi. Va voir, après va voir. Je sais, mais je te dis pas. Comme tu dis des bêtises. Bah vas-y, voilà, continue. si tu sais pas, arrête de parler. Si tu sais pas, arrête de parler. Voilà. Bon, bref. Le cher ami, que voit, Mika, il a parlé tout à l'heure de l'équipe nationale sénégalaise, comme quoi on l'a laissé, tu vois, dans la gare de Rabat, tu vois, sans sécurité, sans rien, machin, tu vois. Mais oublie pas, mon ami, que nous, les Africains, parce que le Maroc, ça appartient à l'Afrique et l'Afrique, ça appartient au Maroc, tu vois. N'oubliez pas que nous, les Africains, et vous, les Africains, on vous dans la main, vous prenez le bras. Vous voyez, vous volez le beurre et l'argent de beurre. Donc là, Pourquoi tu je te dis confirmes ça? que vous, les Marocains, vous n'êtes pas africains, parce que tu dis vous, les Africains. Donc vous Non, n'êtes pas africains. Je te dis, bravo. non, Bravo. En Non, fait, non, non. en fait, on dit, en fait, vous aimez trop répéter cela. À force, on y croit maintenant. Vous n'êtes pas africains. Tu dis vous, les Africains, on accepte. Continue. Mon ami, écoute bien. Là où je suis né, moi, je suis né, écoute bien, à Fès. Et à Fès, je suis grandi avec des Sénégalais, des Ivoiriens, des Maliens, tu Mais vois. tu as dit vous, les Africains. Non, C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. non, mais laisse-moi finir. Je te dis, le Maroc, ça appartient à l'Afrique et l'Afrique, ça appartient
au Maroc. Mais vois, tu as dit vous les Africains. Quand bah, en parce fait, tu as que parlé, tu nous as désigné. Tu as dit vous les Africains, au lieu de dire on est des nous les Africains. Ça marche. On va pas, écoute-moi bien. Laisse-moi finir. Moi, je répète seulement ce que tu as dit. Moi, je m'en Du coup, vous que vous parlez de la sécurité de l'équipe du Sénégal, vous avez que à regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les pays organisateurs de la Coupe d'Afrique, tu vois, avant les Maroc. Avant les Maroc, par exemple, quand comment on appelle ça, la Coupe d'Afrique, elle était organisée au Mali, au Sénégal, non, désolé, mais avant le Maroc, c'était les joueurs, mon ami, ils font autostop. Écoute-moi bien. Mon frère, ça fait 5 minutes. Laisse-nous au moins placer un mot nous aussi. Parce que tu désignes notre pays depuis tout à l'heure. Laisse-nous placer un mot nous aussi. Tu as dit, avant le Maroc, les pays... Attends, attendez. Je vais juste placer en 2 mots, après on va le laisser continuer. Tu as dit, avant le Maroc, on n'a qu'à regarder les pays qui ont organisé avant. Genre, c'était pas bien. Genre, le Maroc était bien plus que tous ces pays-là. Il n'y a pas de souci. Mais je tiens à te dire, malgré que certains Ivoiriens... Excusez-moi. Malgré que... Parce que je mange du ginger, je ne sais pas comment le dire. J'ai oublié comment ça s'appelle en français. Malgré que certains... Gingembre. Voilà, gingembre. Je mange du gingembre. Malgré que certains Ivoiriens font le lèche-botte parce qu'ils ont un truc contre les Sénégalais, je tiens à te dire, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire a été 10 000 fois meilleure que celui du Maroc. 10 000 fois, même s'ils ont volé à un moment, mais il y a eu 10 000 fois moins de soucis qu'au Maroc. Il y a eu 10 000 fois moins de trucs. En Côte d'Ivoire, les équipes ont été bien logées. En Côte d'Ivoire, les équipes ont été bien accueillies. En Côte d'Ivoire, les équipes n'ont pas eu des problèmes de sécurité. Oui, il y a eu 2-3 petits trucs parce que tu peux pas tout organiser et puis tout est parfait. Rien n'est parfait. Oui, il y a eu ces soucis-là. Il y a eu ces petits soucis-là. Mais ils ont été bien logés. Les stades étaient bien. L'arbitre nous a volé contre Côte d'Ivoire. Mais ça, ils ont priorisé un peu l'organisateur, etc. Mais qu'on se dise la vérité, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire était 10 000 fois meilleure que celui du Maroc. 10 000 fois. Plus sécurisé, meilleur, l'ambiance était meilleure, l'accueil était meilleur, le foot était meilleur, l'arbitrage était meilleur, l'organisation était meilleure, tout était meilleur de A à Z, tout simplement. Ok. Abdelila, attends, oui. Attends, attends, s'il te plaît. Moi, j'étais au Maroc lors de la Coupe d'Afrique, j'étais au Maroc pour supporter le Sénégal. Écoute, j'ai vu ce qui s'est passé. Je parle pas pour parler, sinon pour défendre l'indéfendable. J'ai vu ce qui s'est passé à la gare de Tanger. Quand l'équipe nationale de l'Égypte était venue pour jouer avec nous les demi-finales là-bas, vous avez évacué la gare 2 heures avant. 2 heures avant. C'était la sécurité totale. Personne ne traînait à la gare. D'accord. Il faut accepter, écoute, monsieur, dans les limites du respect, il faut accepter que ce que vous avez tenté de faire avec le Sénégal, c'était une tentative d'intimidation. Il faut l'accepter. Vous voulez intimider notre équipe. J'ai une question à te poser. Et tu sais pourquoi ça n'a pas passé? Parce que nous, on a l'expérience des finales. Sur les 5 dernières finales de Coupe d'Afrique, on en a joué 4. Attends, on en a joué 4. Je peux te poser une question. Mika, c'est toi qui avais dit que c'était l'Égypte qui était le premier pays à faire la Coupe. C'est moi, Nadjor, c'est moi. Eh ben, tu as raison, c'était en 1934. Nadjor, en Italie. Donc lui, oui, c'était en 1934. Oui, c'est l'Égypte le premier pays. 36 ans après, le Maroc est venu. Donc il est là, il dit, je sais pas quoi là. Vas-y, continue. Attends, je réponds à mon ami Mika. Mika, le demi-finale que le Sénégal, ils ont joué contre l'Égypte à Tanger. Les supporters marocains, ils étaient de quel côté? Réponds-moi, s'il te plaît. Moi, je dis pas que... Écoutez, monsieur, moi, j'ai pas dit que les Marocains ne nous ont pas supportés ou bien on n'était pas dans de bonnes conditions. Mais il faut accepter que depuis qu'on vous a attendez, monsieur, il faut accepter que depuis qu'on a dit qu'on allait vous affronter en finale, on n'était plus en paix. Il faut l'accepter. Et vous avez fait la même chose avec le Cameroun.
Vous avez fait exactement la même chose avec le Cameroun. Nous, on a vu ce qui s'est passé avec le Cameroun. Les Cameroun, ils ont rien dit, tu vois. Parle pas de Cameroun, parle de toi et ton équipe, tu vois. Parle pas de Cameroun. Alors. Moi, je te donne l'exemple. Je te donne l'exemple que toutes les équipes qui ont eu à affronter le Maroc ont subi la même chose. Il faut l'accepter. Toutes les équipes qui ont eu à affronter le Maroc ont subi le même sort, monsieur. Accepte-le. Ce que vous avez fait avec nous, c'était une tentative d'intimidation. On ne s'est pas laissé faire. C'est tout. C'est ce qui s'est passé. Il faut l'accepter. Bah, écoute-moi bien. Là, écoute-moi bien. Je vais finir par ça parce qu'il y a trop de monde qui attend là, tu vois, par respect envers les autres. J'étais là avant toi, frérot. J'étais là avant toi. Je te laissais pas. Mais laisse-moi finir. Mais finis que tu. Laisse-moi finir. Tu finis pas, en fait. Tu finis pas. Termine. Va travailler, c'est mieux. Exactement, termine au fait. Va niquer ta mère, toi l'Algérien de merde. Voilà. Va niquer ta mère, salope. Comme ça, toi, l'Algérien de merde. Le piège. De quoi je la me s'il te plaît. La finale, il était entre l'Algérie et le Maroc. Ferme ta grande gueule. De quoi je me mêle, l'Algérien de merde. Va travailler. Ah oui, moi j'ai bien compris que ta mère, elle aime bien les... Écoute bien, ta mère, elle aime bien les margaz bien cramés. Connard. Voilà le piège. Coupe ton micro, c'est à mon tour. Voilà, Yala, merci. C'est à mon tour de parler. Mika, moi aussi j'étais à Rabat la veille. Je suis parti avec des frères sénégalais. J'étais à Rabat Salé. Moi j'étais là. D'avocats ont défendu le Maroc dans le Sahara. La dernière fois que le Maroc est parti aux tâches, c'était le même avocat qui est là, Gagne, qui a gagné pour les Marocains leur doléance. Donc aujourd'hui, la CAF va être dissous, que vous le voulez ou pas. Gianni Infantino est la tête de toute cette mascarade. Lui aussi, il va partir. Le monde du foot va vivre des jours heureux. On va réveiller le foot africain, même le foot continental. Donc, respirez, buvez de l'eau, tranquillement. La coupe est à Dakar. Je crois que dans 2 jours, il sera là à Paris. On va fêter et nous restons les champions en fait. Les champions. Donc, tous ceux qui sont fâchés comme les Ivoiriens à côté, prenez du vin, comme on vous connaît, vous aimez vous bourrer la gueule de l'alcool, mettez-vous bien. Mais sauf que, il faut savoir que, malgré les différends qu'on a avec le peuple marocain, malgré, il y a des problèmes, ce qui lie le Sénégal et le Maroc ne va jamais lier la Côte d'Ivoire et le Maroc. Par contre, je n'ai rien contre les Ivoiriens intelligents. Et on voit que dans les panels, les Ivoiriens intelligents qui montent et qui défendent le Sénégal sont là. Donc, seuls les Ivoiriens, je ne vais pas dire haineux parce que bon, je n'ai pas... Un Ivoirien défend le Sénégal, il est intelligent. Ouais, mais ferme ton micro, s'il te plaît. Par contre, s'il supporte le Maroc, il est bête, ok? Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Je te dis que moi, je te réponds pas parce que je suis à la hauteur. Moi, je ne réponds pas en Ivoirien comme toi. Non, mais c'est pas. Ouais, mais tais-toi, s'il te plaît. Ferme ton micro. Tais-toi, s'il te plaît. Laisse-moi finir. Ferme ton micro. C'est moi qui parle. Tais-toi, t'es mal poli. Calme-toi. Prends le temps de respirer un peu. Ferme ta gueule, au fait. Hein? Fais pas dire des gros mots. Non, ne me dis pas de... Ferme ta gueule, s'il te plaît. Je te dis, ferme ta gueule. Je te dis, ferme ta gueule. Voilà. Si vous ne me connaissez pas, Yala me connaît, ça fait longtemps que je suis là. C'est ce que j'ai, à un moment donné, je n'étais pas là. Donc, faut le calmer. Je suis pas un Sénégalais, rancunier contre les Ivoiriens, mais il y a certains de ces Ivoiriens, il faut leur fermer la bouche. Parce qu'un Ivoirien, c'est les grandes gueules. Voilà. Yala. Mangi pareil, je vais chuter pour bon. Merci beaucoup, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans ce live, mais bon, j'ai vu que c'était vraiment intéressant comme yek. Voilà. Force à toi, Sénégalais, reste fier, et la coupe est Sénégalais à 100%. Mika, on va aller sur... Je peux parler. Yala, s'il te plaît, Yala, écoute un peu cet extrait-là. Écoute un peu. Non, attends Mika, j'ai trop de retard sur les gens qui doivent parler actuellement. Faut pas qu'on tourne un peu. Attendez d'abord, il faut qu'on avance pour que tout le monde puisse prendre la parole. Monsieur l'Algérien, là, il est là depuis un moment. On lui donne la parole. Salam alaikum, mon frère. Salam alaikum à tous mes frères. Voilà, moi, je voudrais... Voilà, moi, j'aimerais juste relever un petit
Voilà, le Sénégal, on le sait, hein, aux yeux du monde entier, les frères. On le sait, je le répéterai à chaque fois. Cherchez pas, ne vous prenez pas la tête. Aux yeux du monde entier, vous êtes les champions. Quoi qu'il arrive, même la décision de la TAS, là, Absolument. qu'elle soit négatif ou positif, aux yeux du monde entier, c'est vous qui êtes champion, tout simplement. Après, j'aimerais juste rappeler le travail de la TAS. La TAS, elle va se référencer sur quoi, la TAS? Elle va se référencer sur le dossier final. Donc, les 3 signatures, la FAF, la CAF et puis l'arbitre. Donc, les 3 ont signé, les 3 ont clôturé le match. Le match a été, a été rejoué. Ils ont voulu rejouer, ils ont joué, ils sont rentrés dans le terrain, ils ont eu leur penalty, on leur a donné leur penalty, ils l'ont raté parce que M. Brahim Diaz, là, il a confondu quand son entraîneur, la Regragui, lui a dit ne panique pas, lui, il a entendu Panelka. Donc, il n'a pas fait la différence. Entre panique pas et Panelka, c'est 2 choses différentes. Donc, lui, il a fait la Panelka au lieu de ne pas paniquer. Donc, il a raté. Aux yeux du monde entier, on l'a vu. Et je le répéterai à chaque fois. Tout le monde l'a vu, ils ont eu leur penalty, on leur a donné leur penalty. Donc le match a joué jusqu'à la fin. Il y a eu les signatures de la clôture de dossier, fin. Donc la TAS va se référencer sur ça. La TAS va prendre le dossier, va regarder les signatures de fin de match. Tout le monde a signé, tout le monde était d'accord. C'est le Sénégal qui a gagné. Normalement, Inch'Allah, Barbil Alamin, c'est vous à la TAS. La décision va être prise pour vous, en votre faveur. Donc j'espère qu'ils vont prendre une deuxième correction, les Marocains. La première sur le terrain et la deuxième avec la TAS. Mais peu importe la décision de la TAS, aux yeux du monde entier, vous êtes les champions d'Afrique, les frères. C'est tout simplement. Moi, demain, mon fils, il me dit, papa, en 2025, il y a eu une finale. C'est qui les champions? Je vais lui dire, il va me dire, mais moi, on dit que c'est le Maroc. Je vais lui dire, ben, va vérifier et va regarder qui c'est qui a soulevé la coupe. Aux yeux du monde entier, qui c'est qui a soulevé la coupe, qui c'est qui a marqué le but. Moi, j'ai pas vu de 3-0, j'ai vu 1-0. Et tout simplement, j'ai pas vu 3-0. Après, le 3-0, c'est dans leur tête. Hein, c'est gagner un match 3-0. Oui, c'est vrai qu'il y a eu 3 buteurs. Il y a eu Infantino, Larger et Motsepe. C'est eux les buteurs de cette finale. Voilà, tout simplement. Donc moi, j'aimerais juste vous dire, les frères sénégalais, ne vous prenez pas la tête. Et Inch'Allah, samedi, on va fêter ça avec vous. Vous inquiétez pas, on est connectés, nous, les Merci, Algériens. on t'invite. Hein. Voilà, nous, on est vos invités d'honneur au Stade de France, nous. Voilà, c'est dommage. Absolument, oui. Voilà, c'est dommage qu'on ne va pas nous laisser rentrer avec des serviettes parce que moi j'en ai un paquet de serviettes et je voulais rentrer avec des serviettes. On va nous interdire de rentrer avec les serviettes, mais c'est pas grave. On va fêter ça avec vous comme on a fêté ça en finale. Et vous resterez aux yeux du monde entier, les frères sénégalais. Wallah, wallah, il n'y a personne qui vous l'enlève cette coupe. Personne. Même si c'est sur papier, on s'en fout. Nous, on était là, tout le monde a vu, les Africains, même en Asie, tout le monde a vu qui c'est qui a gagné cette coupe. Alors, c'est pas la peine de vous prendre la tête. Eux, moi, je les invite à mettre 2 étoiles dans les serviettes et puis voilà, qu'ils restent à leur place. Merci de m'avoir donné la parole. Merci Et infiniment. je laisse la place aux autres, frères. Je pourrais avoir la parole, s'il vous plaît? Merci beaucoup, monsieur. On va aller. OK. Si. Non. Oui. Si, il faut attendre d'abord. On va donner à Boun d'abord parce qu'il était là et je l'ai fait descendre tout à l'heure parce que c'était un peu compliqué. Boun, allez-y, on vous écoute. Monsieur Boun, on vous écoute. Oui, j'arrive, monsieur. Bah oui, Ok. mais tout à l'heure, on t'a donné la parole, tu n'as pas répondu, on t'a descendu, tu es remonté, donc c'est normal qu'on répète. Non, c'était la salade. La salade de le pied. Ok. Et du coup, je t'avais posé une question premièrement et tu m'as fait descendre. Voilà, je veux que tu me répondes à cette question d'abord avant que je continue. Pose ta question, on t'écoute. Ouais, personnellement, j'ai rien à voir avec j'ai rien contre le Sénégal. Ok? Mais moi, je te demande, toi, t'as quoi avec avec la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoure, t'as fait quoi? Pourquoi, Tu vois ce genre pourquoi de ces questions. comparaisons? Tu vois ce genre de Pourquoi questions. ces comparaisons? Pourquoi Tu peux ces couper ton comparaisons? micro, on va te répondre. Tu poses des questions. Tu as posé la question, il faut écouter. Écoute. Ce type de questions, si tu avais un minimum de dignité, tu m'aurais jamais posé cette question. Parce que les seuls vauriens qu'on a vus depuis que la CAN a commencé à se comparer au Sénégal, c'est vous. Vous vous êtes fait chicoter par l'Égypte. Au lieu de perdre et de rentrer chez vous, hein, comme tous les autres équipes. Burkina a perdu, Mali a perdu. Mais on n'a vu aucun pays africain aller vouloir s'associer aux Arabes pour combattre un autre pays africain. Vous êtes les seuls et vous avez été les seuls.
tout simplement. Donc, quand tu as tes frères et sœurs mal élevés, qui passent leur temps à manquer de respect à tout un peuple, et que tu n'as pas les couilles d'aller régler ça avec tes frères et sœurs, viens pas faire chier les gens qui sont en train de répondre à tes frères et sœurs en venant te victimiser ici pour nous sortir des questions bidons du genre tu as quoi à voir avec la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de la Côte d'Ivoire? Non, super, vas-y, continue. Tu m'écoutes, ok? Il faut pas faire ça avec moi, ok? Des petits vauriens qui sont nés hier, qui ne savent pas c'est quoi la Côte d'Ivoire. Monsieur, tu coupes ton micro, tu écoutes. Tu as posé une question. Moi, vos histoires, je ne suis pas dedans. Moi, je donne mes arguments. Mais si tu viens me poser des questions ou me manquer de respect, je vais te répondre comme il se doit. Il n'y a pas pire hypocrite que vous. Toute votre vie, vous l'avez passé à regarder vos frères et sœurs manquer de respect à d'autres pays. Mais jamais vous avez les couilles de régler vos frères et sœurs qui manquent de respect à vos pays. C'est comme un imbécile qui a un petit frère qui sort exposer sa propre mère, qui se fait insulter, mais derrière, au lieu d'éduquer son frère, lui, il va chercher les problèmes à ceux qui ont éduqué son petit frère qui est impoli. Vous avez des problèmes avec tous les pays d'Afrique. Tous. Cameroun, Ghana, Sénégal, Mali, Burkina. Tous les jours, c'est vous qui avez des problèmes avec d'autres pays. Et jamais c'est dans quelque chose d'important. Que des trucs ridicules. On n'est plus beau, on n'a plus ça, on n'a plus ça. Quand tu as quelque chose là, quand tu es satisfait de ce que Allah t'a donné, tu ne te vantes pas. Il n'y a que les pauvres, les mesquins qui ont besoin de se vanter. Donc, quand je vois certains d'entre vous sur TikTok en train de gueuler, vouloir parler de la Côte d'Ivoire là, moi je ne parle pas avec vous. Parce que si on vous demande, en 2002, vous ne pouvez même pas dire où est-ce que vous étiez en Côte d'Ivoire. Si on vous demande quelle position vous étiez, dans quel endroit vous étiez, beaucoup d'entre vous, vous allez dire non, j'ai quitté le pays, non, j'étais pas né, non, j'étais... Donc, il faut la fermer. Ceux qui ont fait cette Côte d'Ivoire-là, ils ne se vendent pas. Ils sont assis, ils vous regardent. Dieu m'en est témoin. Moi, je suis en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucun d'entre vous avec Johnny Kerefe. Il n'y aura même pas 100 mètres entre nous. Vous n'êtes rien du tout en Côte d'Ivoire. Vous êtes personne. Personne ne vous a envoyé. Aucun État, aucun gouvernement. Les Ivoiriens sont en train de souffrir de problèmes d'électricité, d'eau et autres. Au lieu d'aller vous occuper de ça, vous êtes défendeurs de la Côte d'Ivoire. Non, tu la fermes. C'est la vérité qu'on te dit. Si tu n'es pas content d'entendre cela, tu vas ailleurs. C'est la vérité. Vous souffrez d'électricité. Mon ami, tu écoutes. C'est simple. Ici, tu n'as aucun droit. Le droit que tu as là, on te l'a donné, tu l'as pris pour me poser des questions. Vous savez très bien, quand vous vous embrouillez, moi, il ne faut pas me mettre là-dedans. Parce que moi, je vais vous dire votre place. Les vrais Ivoiriens sont sur place en Côte d'Ivoire, en train de souffrir de problèmes d'eau, d'électricité. Vous n'avez rien d'autre à foutre que d'ouvrir vos gueules sur Internet, à parler de la vie des gens, à parler des pays des gens, à parler des histoires des gens, au lieu de parler des vrais problèmes des Ivoiriens qui sont sur place. C'est ça qu'on appelle le manque de dignité, le manque d'honneur. Et après, vous ouvrez vos sales bouches que non, que je représente la Côte d'Ivoire, je suis Ivoirien. Vous êtes juste des ratés, des Ivoiriens nouveaux qui sont nés en 2010. Un vrai Ivoirien, à cette heure-ci, il est concentré à parler avec la CI. Il est concentré à parler avec ceux qui s'occupent de l'électricité pour que leurs parents sur place puissent avoir de quoi pouvoir travailler. Certaines entreprises sont obligées de fermer parce que là, ils ont des problèmes d'électricité. Mais vous êtes là, gueulez sur Internet nuit et jour. Oui, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Vous êtes les premiers ennemis de la Côte d'Ivoire. À cause de vous, la Côte d'Ivoire a plus d'ennemis que même les pays qui sont en guerre. Le Mali est plus aimé que la Côte d'Ivoire, pourtant le Mali est en guerre. Le Burkina est plus aimé que la Côte d'Ivoire, pourtant le Burkina est en guerre. À cause de votre bouche. Et pourtant, quand on va vous ramener en Côte d'Ivoire, on va aller chez vos parents, vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes des pauvres en Côte d'Ivoire, des locataires, des anciens voleuses, des anciens marmailleurs, des anciens voleurs, des anciens braqueurs. C'est eux qui ont acheté le téléphone, qui sont sur TikTok, qui font les représentants de la Côte d'Ivoire. Pendant que les vrais Ivoiriens, leurs enfants vont à l'école, sont à la maison, tranquillement, en paix. En fait, c'est ça qui est désolant dans l'histoire. Mais si ça tenait qu'à vous, au nom de Dieu, on ne vous calcule même pas. Vous êtes juste des merdes. Si aujourd'hui, on ne voit pas de Sénégalais en train de passer leur temps à insulter la Côte d'Ivoire, parce que ces Sénégalais-là, ils sont assez intelligents pour comprendre que vous êtes les nyama-nyama. C'est-à-dire que les poubelles de la Côte d'Ivoire et les vrais Ivoiriens sont tous les jours en train de se lever, aller travailler et puis vivre leur vie tranquillement.
Donc, à cause des vauriens comme vous, ils ne vont pas mélanger toute la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ils n'ont même pas le temps de vous calculer. Tous les influenceurs sénégalais se sont donné le mot. Ne les répondez pas. Parce que eux là, c'est la merde de la Côte d'Ivoire. C'est la poubelle de la Côte d'Ivoire qui est sur TikTok. C'est exactement les mots, mot pour mot qu'on s'est dit. Nous tous. Vous n'avez ni dignité, ni honneur, ni, en fait, ni un minimum même de petit, ne serait-ce que courage. Des vauriens qui ont peur de leur propre gouvernement. Et puis vous dites que vous êtes Ivoirien, vous vous battez pour la Côte d'Ivoire, vous êtes des lâches. Voilà pourquoi quand je suis venu sur le TikTok ivoirien, j'ai été le meilleur. Parce que moi, je ne mâche pas mes mots. Je n'ai peur ni président, ni ministre, ni gouvernement. Parce que eux tous, ce sont des employés. C'est mon argent qui les paye. Mais vous, vous êtes juste des lèche-potes de politiciens. Vous léchez les potes des politiciens. Et ceux qui vous suivent sont obligés de faire les lèche-potes des politiciens. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre une seule chose. Si vous étiez assez allé à l'école, vous comprendrez que le président Alassane Ouattara est un employé de la Côte d'Ivoire. Son premier ministre est un employé. Le procureur est un employé. Tout le gouvernement ivoirien sont des employés des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'êtes pas capable de ramener cette mentalité-là dans la tête des Ivoiriens, le jour où le président Ouattara partira, gare à vous que vous tombez sur un président qui n'en a rien à foutre de vous. Vous allez voir c'est quoi une guerre cette fois-ci. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Un pays qui se dit construit, c'est les enfants de ce pays-là qui sont sur TikTok, dans la bouche des autres. Vous n'avez pas assez à faire en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, cette équipe doit aller jouer la Coupe du Monde dans quelques mois. Mais aujourd'hui, il n'y a aucun pays africain qui va accepter de les supporter. À cause de vous. À cause de vous. C'est à cause de vous. Tous les pays africains vont se supporter entre eux pendant que la Côte d'Ivoire va se trouver isolée. Vous êtes là, vous allez dire, oui, non, nous on s'en fout des gens. Fermez-la. Vous vous en foutez. Vous avez de l'argent pour aller aux États-Unis? Vous avez de l'argent pour aller dans les stades aux États-Unis? Assis derrière dans vos quartiers pourris, vilains, vous en fait, derrière des chambres tout pourries, vous n'êtes même pas capable d'acheter un terrain pour être en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes même pas propriétaire en Côte d'Ivoire. Vous affichez ce pays-là nuit et jour, au point où tout le monde est dégoûté. Personne ne veut s'associer avec ce pays-là. Personne ne veut se rapprocher de ce pays-là. Alors que c'est un pays magnifique. Alors que c'est un pays qui est magnifique. C'est un pays qui a énormément de richesses. C'est un pays, s'il y avait des influenceurs intelligents, ce pays-là ferait partie des pays les plus aimés au monde. On dit terre de l'hospitalité. Pays de l'hospitalité. Mais les enfants là sont des putains de xénophobes. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Voilà pourquoi je dis beaucoup d'entre vous n'êtes pas ivoiriens. Un vrai ivoirien, il a déjà le sang. Le sang automatiquement hospitalier. Il n'attaque pas, il n'insulte pas, il ne se compare pas. Il vit sa vie, il essaye d'avancer. C'est ça qu'on appelle un ivoirien. Voilà pourquoi le président Alassane Ouattara n'a pas honte de dire « Je prends exemple sur Macky Sall 2 fois ». Ce n'est pas une honte. C'est preuve de grandeur. Pour montrer que quand quelqu'un est fort, je suis capable de le mettre en avant. À cause de vous, beaucoup de gens sont dégoûtés de ce pays-là. Même quand les gens, en fait, ne veulent même plus s'associer, vous êtes comme des enfants abandonnés. Vous courez dans les lives. Vous courez dans les lives, venir parler, insulter au nom de la Côte d'Ivoire pour que les gens parlent de la Côte d'Ivoire. Vous faites pitié. Vous faites mesquin. Vous faites pitié, sérieux. Non seulement vous avez piétiné votre propre vie, mais vous piétinez le drapeau ivoirien. C'est de ça qu'il s'agit. Vous n'avez aucune dignité. Tu viens crier, Côte d'Ivoire, va t'occuper de tes influenceurs impolis. Quel problème? Ce sont les influenceurs qui influencent votre jeunesse. Voilà votre problème d'abord. Le jour où vous allez réussir à régler cela, la Côte d'Ivoire sera aimée de tous. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu les militaires se lever attaquer des pays. On n'a pas encore vu le président sortir dire « Oui, je vais faire ceci, j'aime pas ce pays ou j'aime pas ce pays ». Tout le temps, c'est vous, au nom de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, cette même Côte d'Ivoire-là en est là grâce aux Burkinabés, aux Sénégalais, aux Maliens, aux Libanais, aux Ivoiriens. Oui, les Ivoiriens, tout le monde ensemble. Le président Ouattara est parti chercher tout le monde. Et rassembler avec les Ivoiriens. Ils ont tous ensemble construit cette Côte d'Ivoire-là. Vous ramenez cette xénophobie que vous avez utilisée auparavant pour brûler ce pays, tuer 3000 personnes. Maintenant, le pays est construit encore. Vous ramenez encore cette même xénophobie, ce même comportement de sauvage là et autres. Et maintenant, vous allez créer des guerres entre d'autres pays. Tout le temps, tu les vois. Ouais, il faut arrêter tel. Ouais, c'est notre pays. Ouais, toi, tu n'es pas ivoirien. Ouais, on s'en fout de ça.
Être ivoirien, c'est acheter en Côte d'Ivoire, construire en Côte d'Ivoire, travailler en Côte d'Ivoire, créer de l'emploi en Côte d'Ivoire pour les enfants ivoiriens. Voilà ce qu'on appelle être ivoirien. C'est pas rester sur TikTok à ouvrir vos gueules alors que vous n'êtes même pas capable de créer de l'emploi. Vous n'êtes même pas capable de donner des vrais conseils. Vous n'êtes même pas capable de prendre cette jeunesse-là et puis les guider sur un bon chemin. Et pendant que les autres enfants de d'autres pays sont en train de édifier leur jeunesse, vous venez encore dans ces lives-là raconter vos vies de merde. C'est ça qui est pathétique dans cette histoire-là. Non seulement vous vous ridiculisez, vous n'êtes pas capable de faire le nécessaire pour votre pays, mais quand d'autres pays africains se battent pour leur pays, ce que vous n'êtes pas capable de faire. Parce que si vous étiez à la place du Sénégal, c'est sûr que vous aurez déjà accepté la défaite. Parce que vous aurez accepté qu'on vous tape dessus, vous aurez accepté que le Maroc vous marche dessus tout simplement. Voilà pourquoi vous êtes obligé de vous autoproclamer jusqu'à vous ridiculiser, vous transformer